L'Assemblée va maintenant entendre une intervention de son Excellence Luiz Inácio Lula da Silva, le président de la République fédérale du Brésil. Et je demande au protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, Monsieur le Président, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Annalena Baerbock, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs chefs d'État et de gouvernement et représentants des États membres ici réunis. Ceci devrait être un moment pour fêter les Nations Unies. Les Nations Unies ont été créées à la fin de la guerre et les Nations Unies symbolisent la plus haute expression de notre quête de paix et de prospérité. Aujourd'hui, toutefois, les idéaux qui avaient inspiré nos fondateurs à San Francisco sont menacés plus que jamais dans toute leur histoire. Le multilatéralisme est à un nouveau carrefour. L'organisation voit son autorité remise en cause. Nous voyons le renforcement d'un ordre international caractérisé par des concessions répétées faites à la politique de la force, les attaques contre la souveraineté, des sanctions arbitraires, des interventions unilatérales deviennent la règle. Il y a un parallèle clair entre la crise du multilatéralisme et l'affaiblissement des démocraties. L'autoritarisme est renforcé quand on n'arrive pas à réagir face aux actes arbitraires, quand la société internationale hésite à défendre la paix, la souveraineté, l'état de droit. Les conséquences sont alors tragiques. Dans le monde entier, des forces antidémocratiques essaient de soumettre les institutions et de bâillonner les libertés. Ces forces vénèrent la violence, louent l'ignorance, agissent comme des milices en ligne et hors ligne et bâillonnent la presse. Et le Brésil, même soumis à une attaque sans précédent, a choisi de résister, de défendre sa démocratie reconquise il y a 40 ans par son peuple après 2 décennies de gouvernements dictatoriaux. Rien ne justifie les mesures unilatérales et arbitraires contre nos institutions et notre économie. L'agression contre l'indépendance de la branche judiciaire du pouvoir est inacceptable. Cette ingérence dans les affaires nationales, aidée par une extrême droite subversive qui est nostalgique des hégémonies du passé, de faux patriotes, prévoit et promeuvent de façon publique des actions contre le Brésil. La paix ne peut pas être atteinte en toute impunité. Il y a quelques jours, et pour la première fois en 525 ans, un ancien chef d'État de notre pays a été accusé d'avoir attaqué la règle démocratique. Il avait fait l'objet d'une enquête, il avait été accusé, traduit en justice, tenu responsable, et c'est dans un processus méticuleux. Il a eu le droit de se défendre. C'est une prérogative que les dictatures ne fournissent pas à leurs victimes. Et aux yeux du monde entier, le Brésil a envoyé un message aux autocrates en devenir et à ceux qui les soutiennent. Notre démocratie, notre souveraineté ne sont pas négociables. Nous continuerons d'être un État indépendant, un peuple libre de toute tutelle. Des démocraties fortes vont au-delà du simple rituel des élections. Leur force est la réduction des inégalités, la garantie des droits les plus fondamentaux, alimentation, sécurité, travail, logement, éducation et santé. La démocratie échoue quand des femmes gagnent moins que des hommes ou meurent
des mains de leurs partenaires ou de membres de leur famille. La démocratie y perd quand elle ferme ses portes aux migrants. La pauvreté est un ennemi de la démocratie, autant que l'extrémisme. Aussi, nous sommes fiers d'avoir reçu la confirmation de la part de la FAO que le Brésil, une fois encore, en 2025, n'est pas sur la carte de la faim. Mais dans le monde, il y a encore 670 millions de personnes affamées et 2,3 milliards qui connaissent une insécurité alimentaire. La seule guerre dont chacun ressort victorieux, c'est la guerre gagnée contre la faim, contre la pauvreté. C'est l'objectif de l'Alliance mondiale que nous avons lancée au G20 et qui a recueilli le soutien de 103 pays. La communauté internationale doit réviser ses priorités, réduire les dépenses pour les armes, augmenter l'aide au développement, réduire le service de la dette étrangère des pays les plus pauvres, avant tout de pays africains, et établir des normes minimales fiscales mondiales pour que les super riches paient plus d'impôts que les travailleurs. La démocratie est mesurée à l'aune de sa capacité de protéger les familles et les enfants. Les plateformes numériques offrent des possibilités pour nous réunir de façon non imaginée jusqu'à présent. Mais ces mêmes plateformes ont été utilisées pour semer l'intolérance, la misogynie, la xénophobie et la mésinformation. L'Internet ne peut pas être un espace de non-droit. Et il revient au gouvernement de protéger les plus vulnérables. La réglementation, cela ne signifie pas restreindre la liberté d'expression. Réglementer, ça veut dire garantir que ce qui est déjà illégal dans le monde réel le soit également en ligne. Les attaques contre la réglementation servent à couvrir des intérêts cachés et à occulter des crimes tels que la fraude, la traite d'êtres humains, la pédophilie ou les attaques perpétrées contre la démocratie. Le Parlement brésilien a eu raison de se hâter pour traiter ce dossier. La semaine dernière, avec fierté, nous avons promulgué une des lois les plus avancées dans le monde pour la protection des enfants et des adolescents dans l'espace numérique. En outre, nous avons envoyé des projets de loi au Congrès national pour favoriser la concurrence sur les marchés numériques et pour encourager l'installation de centres de données durables. Pour atténuer les risques de l'intelligence artificielle, nous sommes attachés à mettre en place une gouvernance multilatérale conformément au pacte numérique mondial qui a été approuvé l'an dernier en plénière. Mesdames et messieurs, Excellences, en Amérique latine, aux Caraïbes, nous connaissons une période de division croissante et d'instabilité croissante. Maintenir la région comme zone de paix était notre priorité. Nous sommes un continent sans armes de destruction massive, sans conflits ethniques ou religieux. La comparaison entre la criminalité et le terrorisme est inquiétante. La façon la plus efficace de combattre le trafic de drogue, c'est de coopérer pour supprimer le blanchiment de l'argent et limiter le commerce des armes. Le recours à la force létale dans des cas qui ne constituent pas des cas de conflit armé, cela revient à exécuter des gens sans procès. Dans d'autres régions du monde, on a déjà vu des interventions qui ont causé plus de dommages que souhaité, et cela a été lourd de conséquences humanitaires graves. La voie vers le dialogue ne doit pas être fermée au Venezuela. Haïti a le droit d'avoir un avenir sans violence, et il est inacceptable que Cuba soit sur la liste des pays parrainant le terrorisme. Dans le conflit en Ukraine, nous savons déjà tous qu'il n'y aura pas de solution militaire.
La réunion récente en Alaska avait engendré des espoirs pour une sortie négociée. Il est nécessaire d'ouvrir la voie à une solution réaliste. Cela implique de prendre en compte les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties. L'initiative africaine et le groupe de la paix créé par la Chine et le Brésil peuvent promouvoir le dialogue et la solution diplomatique. Aucune situation ne représente mieux le recours disproportionné à la force que ce qui se passe dans la bande de Gaza. Les attaques terroristes perpétrées par le Hamas sont indéfendables, quelle que soit la perspective retenue. Mais rien, absolument rien, ne justifie le génocide en cours dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, sous des tonnes de décombres, des dizaines de milliers de femmes et d'enfants innocents sont enterrés. On y voit que le droit humanitaire international et le mythe de l'exceptionnalisme moral de l'Occident y sont aussi enterrés. Ce massacre n'aurait pas pu avoir lieu sans la complicité de ceux qui auraient pu l'empêcher. Dans la bande de Gaza, la faim est utilisée comme une arme de guerre et les déplacements contraints de la population se poursuivent en toute impunité. Je dis mon admiration aux Israéliens qui, à l'intérieur et à l'extérieur d'Israël, s'opposent à cette punition collective. Le peuple palestinien risque de disparaître. Le peuple palestinien ne survivra qu'avec un État indépendant faisant partie intégrante de la communauté internationale. C'est la solution défendue par plus de 150 membres des Nations Unies, réaffirmée hier encore ici dans cette même salle, mais entravée par un seul veto. Il est regrettable que le président Mahmoud Abbas ait été empêché par le pays hôte d'occuper le siège palestinien en ce moment historique. La propagation de ce conflit au Liban, en Syrie, en Iran, au Qatar, attise un armement sans précédent. Madame la Présidente, les bombes et les armes nucléaires ne nous protégeront pas contre la crise climatique. 2024 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée. La 30e conférence des partis à Belém au Brésil sera celle de la vérité. Ce sera l'occasion pour les dirigeants du monde entier de prouver le sérieux de leur engagement vis-à-vis de la planète. Sans un tableau complet des contributions déterminées au plan national, nous marchons les yeux fermés vers un précipice. Le Brésil s'est engagé à réduire ses émissions entre 59 à 67%, incluant ainsi toutes les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie. Les pays en développement connaissent les changements climatiques tout en devant faire face à d'autres défis. Dans l'intervalle, les pays riches ont un niveau de vie atteint aux dépens de 200 années d'émissions de gaz à effet de serre. Exiger une plus grande ambition, un plus grand accès aux ressources et aux technologies, ce n'est pas une question de charité, c'est une question de justice. La course aux minerais essentiels pour la transition énergétique ne peut pas reproduire cette logique asymétrique de prédateurs qui a prévalu au cours des derniers siècles. À Belém, le monde verra ce qu'est la réalité de l'Amazone. Le Brésil a déjà réduit la déforestation de moitié dans la région au cours des 2 dernières années. Éliminer la déforestation implique qu'on garantisse des conditions de vie décentes aux millions d'habitants. Promouvoir le développement durable est l'objectif du mécanisme des forêts tropicales que le Brésil entend lancer pour indemniser les pays qui gardent leurs forêts. Mais il est temps de passer de la négociation à la mise en œuvre. Le monde
doit beaucoup au régime créé par la Convention climatique. Les changements climatiques doivent être placés au cœur même des Nations unies pour avoir l'attention méritée. Un conseil lié à l'Assemblée générale ayant le pouvoir et la légitimité de suivre les engagements pris fournira une cohérence à l'action climatique. C'est une étape fondamentale pour une réforme plus générale de l'organisation qui inclurait également un Conseil de sécurité élargi dans les 2 catégories de membres. Peu de domaines se sont autant détériorés que celui du système commercial multilatéral. Des mesures unilatérales ont rendu les principes fondamentaux tels que les clauses de la nation la plus favorisée vides de sens. Ces mesures ont bouleversé les chaînes de valeur et ont jeté l'économie mondiale dans cette spirale de prix élevés et de stagnation. Il est urgent de refonder l'OMC sur des bases modernes et souples. Excellences, mesdames et messieurs, cette année, le monde a perdu 2 personnalités exceptionnelles. L'ancien président uruguayen, Pepe Mujica, et notre cher pape François, tous 2 incarnaient les meilleures valeurs humanistes. Leur vie était corrélée aux 8 décennies de l'existence des Nations Unies. S'ils étaient encore parmi nous, ils utiliseraient cette tribune pour nous rappeler ceci, que l'autoritarisme, la dégradation de l'environnement et les inégalités ne sont pas implacables, que les seuls vaincus sont les résignés et passifs, qu'on peut vaincre les faux prophètes et les oligarques qui exploitent la peur et monnaient la haine, et que demain est fait de nos choix quotidiens, qu'il faut du courage pour agir et transformer l'avenir. Dans sa représentation de l'avenir, le Brésil ne laisse pas de place pour répéter les rivalités idéologiques ou la logique des sphères d'influence. L'affrontement n'est pas inévitable. On a besoin de dirigeants ayant une vision clair des choses, qui comprennent que l'ordre international n'est pas un jeu à somme nulle. Le XXIe siècle sera de plus en plus multipolaire. Et pour qu'il reste pacifique, il ne peut pas ne pas être multilatéral. Le Brésil accorde une importance accrue à l'UE, à l'UA, à l'ANAS, au CELAC, au BRICS, au G20. La voix du Sud mondial doit être entendue. Les Nations Unies aujourd'hui a plus de 4 fois plus de membres que lors de sa fondation quand on en comptait 51. Notre mission historique est de transformer encore une fois l'organisation en vecteur d'espoir pour promouvoir l'égalité, la paix, le développement durable, la diversité et la tolérance. Que Dieu nous bénisse tous et merci infiniment. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le président de la République fédérale du Brésil.